Voilà, aujourd'hui, nous allons faire ce modèle. Donc, nous allons faire une robe à épaules dénudées avec volant aux manches. Voilà. Ce carnet de couture est proposé par Petit Héros sur sa boutique Amazon. Je vais vous laisser le lien en bas d'infos si vous voulez vous en procurer. Très utile. Ça permet vraiment d'être très organisé. C'est vraiment un très bel investissement. Je vais vous laisser le lien en bas d'infos pour ceux qui aimeraient s'en procurer. Voilà. Donc, on va faire ce modèle-ci. Je vais vous laisser le lien de la vidéo du tracé du patron. J'avais déjà fait le patron pour ce modèle. Je vais vous laisser le lien en bas d'infos. Voilà. Donc, j'ai déjà coupé mes pièces. Nous avons le... Là, c'est en miniature que je vous montre parce que si je faisais en grand format, vous ne deviez pas bien voir. Donc là, nous avons le devant et le dos. Nous avons nos manches. Nous avons les poches. C'est facultatif. Et nous avons les volants. J'ai opté pour doubler les volants. Donc, j'ai coupé 2 fois dans le tissu principal et 2 fois sur la doublure. Voilà. Donc, je prends ma première pièce. Je mets ainsi. Ça, c'est à l'endroit. Et je vais prendre mes poches. Et je vais venir placer mes poches là. Donc, un peu quelque part vers la taille là, on va placer la poche. L'endroit sur l'endroit. Comme ceci. Et on épingle. Ça, c'est l'envers. Ça, c'est l'endroit. Donc, je prends ma deuxième pièce et je pose l'envers face à moi. Et je prends ma première pièce, l'endroit face à moi. C'est juste pour repérer le niveau où j'ai positionné la poche pour que ce soit au même niveau. Donc là, je prends ma poche et je mets ici, donc endroit contre endroit. Voilà, pour que ce soit au même niveau. On va aller passer donc en couture à 1 cm du bord. Et là aussi. On va prendre nos manches et on va mettre d'abord du côté endroit, comme ceci, à l'endroit, les deux. Et on va coudre à demi-centimètre. Demi-centimètre. On va faire pareil avec ce côté, à l'endroit ou à demi-centimètre. Je fais ceci parce que je vais faire la couture anglaise. Là, c'est parce que je n'ai pas de sujetteuse. Si vous avez la sujetteuse directement à l'envers, vous venez coudre à 1,5 cm. C'est parce que j'ai pris 1,5 cm comme valeur de couture. Après, vous faites à la surfileuse. On prend maintenant le volant. On positionne ainsi. Là, c'est l'endroit. Et on prend la doublure. On positionne aussi à l'endroit. Donc, endroit contre endroit. Donc, voilà pour la manche. On double. On positionne endroit contre endroit. Vous voyez? Et on va passer à la couture. On va coudre tout autour. On ne coupe pas à ce niveau. Voilà, on va faire pareil avec l'autre côté de la manche. Donc, voilà. Voilà la poche qui est posée. La manche, comme je vous ai dit, du côté endroit, on coud à demi-centimètre. Maintenant, on va retourner ainsi. Et on va coudre là à 1 cm. On va coudre à 1 cm. Voilà. On va faire pareil avec l'autre manche. On va retourner à l'envers. Et on va coudre à 1 cm. Voilà. Voilà le volant qu'on a cousu. On va retourner à l'endroit. J'ai d'abord fait des incisions là tout autour.
Et on va retourner ainsi. Voilà. On va bien repasser pour aplatir les coutures. Donc, on va bien repasser comme ça. On va repasser pour bien aplatir. On va faire pareil avec l'autre manche. On place ainsi. Et on va mettre aussi endroit contre endroit. On repasse en sorte que la poche se trouve à l'envers. Voilà, on place ainsi. Endroit contre endroit. On va coudre comme ceci. Arrivé là, on va tourner ici et on va coudre jusqu'en bas. Pareil de ce côté. Et maintenant, on va s'arrêter à un niveau pour faire la fente. Maintenant, ça dépend de vous. La fente, vraiment, c'est facultatif. Donc, on va s'arrêter à un niveau pour créer notre fente. Vous pouvez mettre la fente des deux côtés, comme vous pouvez mettre la fente d'un seul côté. Donc, voilà. Je mets la fente d'un côté. On va passer tout ça en couture. Voilà qui est relié. Voilà qui est cousu. J'ai directement fait les zigzags là pour éviter que le tissu ne se filoche. Donc, passez ça à la sujetteuse pour ceux qui ont des sujetteuses. Voilà, j'ai directement fait l'ourlet du bas. Donc, j'ai repassé. Voilà. J'ai repassé pour faire l'ourlet du bas. Et comme je vous ai dit ici, je vais faire la fente. Donc, comme ceci là. Donc, pour plaquer ceci, je vais faire une couture comme ça. Mais avant, je vais aussi surfiler. Donc, vous surfilez là pour que ça ne se filoche pas. Ou vous faites au point zigzag. Et après, on plaque comme ceci. Et on va coudre comme ça, comme ça. Et revenir coudre comme ceci. Maintenant, on passe à la manche. Donc, voici pour la manche. On va prendre le volant et on va aller coudre au point lâche. Donc, vous mettez à 9 et à 4. Voilà. Maintenant, on va froncer ça à la main. On va tirer ainsi pour froncer. Vous pouvez aussi faire à la main. Hein. Vous pouvez prendre juste l'aiguille et vous faites à la main pour pouvoir froncer. Voilà. Quand on aura froncé, donc on va obtenir quelque chose comme ça de froncé. Voilà. Et maintenant, on va prendre la manche du côté endroit. Et vous allez venir fixer et coudre à demi-centimètre tout autour. Bon, endroit et endroit. Et on va coudre à demi-centimètre. Donc, vous allez prendre ainsi. Là, c'est l'endroit et l'endroit. Et on va faire ainsi. Comme ça. Une fois avoir froncé, on met comme ça là. Tout autour. Et on coud à demi-centimètre. Donc là, j'ai déjà cousu pour cette manche-ci. Une fois avoir cousu à demi-centimètre, là, on va retourner à l'intérieur comme ceci. Et on va coudre maintenant à 1 cm tout autour. On va coudre à 1 cm tout autour. Voilà. À la manchure, là, vous voyez, ça c'est l'endroit et ça c'est l'endroit. J'ai mis là et j'ai cousu d'abord demi-centimètre. Donc, je vous montre avec ce côté de manche. Voilà, ça c'est l'endroit et ça c'est l'endroit. Donc, je fais ainsi. Je positionne ainsi. Donc, voilà, je vais passer en couture. Donc, une fois que vous aurez cousu, là, j'ai cousu ce côté. Mais
Maintenant, je retourne là à l'envers. Ça, nous sommes sur le côté envers. Je vais maintenant à l'intérieur là, 1,5 cm tout autour. Donc, c'est pareil avec l'autre côté de manche. Une fois qu'on aura mis le volant. Donc, on va coudre là et le volant aussi. Et on va coudre à 1,5 cm. On va profiter coudre aussi une fois l'ourlet. Comme on a fait l'ourlet, on va coudre une fois l'ourlet du bas. Et ici, pour la fin, on va juste coudre comme ceci. Voilà. Donc, voilà qui est cousu. L'ourlet du bas est fait. Voilà, l'ourlet est fait. Oh là là, je m'appelle, ça pique. Oh, elle n'a pas fait. Les manches sont posées. Voilà la manche. Voilà aussi le volant. Maintenant, on va faire la finition aussi au-dessus là. Donc pour cela, on va mesurer tout le tour. Une fois qu'on a la mesure, on va donc couper une bande. Parce qu'on va faire la finition ainsi. On va couper une bande ainsi. La longueur, ça sera cette longueur-là plus 2 cm. Bon, j'ai fait un peu plus long. Je vais couper seulement l'excès après. Et à la largeur, nous aurons 4 cm. Donc, on vient ici sur le devant. Donc, nous sommes au côté endroit. On met aussi endroit contre endroit. Voilà. Et on va épingler tout autour et on va passer à la couture. Voilà qui est cousu. Voilà, est cousu tout autour. Là maintenant, je vais faire ainsi. Je vais d'abord relier les deux. Donc, je relie d'abord mes deux bandes avant de continuer la couture. Voilà, je mets ainsi. Je vais coudre à ce niveau. Donc, je vais couper cet excès-ci. C'est bon. Je vais coudre ainsi avant de finalement continuer la couture. Une fois qu'on aura fait ainsi, on va maintenant rabattre ça à l'intérieur. Voilà. Donc, on rabat à l'intérieur comme ceci. Je fais comme ceci. Vous voyez, c'est visuel. Voilà, je rabats. Je fais comme ceci. Et après, Maman, guarda, è quello. vous voyez, on fait ainsi tout le tour. Et on passe maintenant en couture pour fixer tout cela.